Vous êtes ici face à une invitation à découvrir le projet sens de votre existence. Est-ce que cette invitation répondra à votre demande? Ma position, c'est que je ne sais pas. Parce que si je sais, dès le départ, ce que je sais, c'est ce que je sais. Est-ce que ça correspond à la demande de la personne? Et c'est la question qu'on a vue tout à l'heure. Si moi je ne sais pas, il est possible que vous saviez sans savoir. Et donc ce que je peux faire, c'est vous aider à savoir ce que vous savez sans savoir. Et aller chercher la réponse que vous avez en vous. Je vous propose juste d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Vous aurez ainsi une idée de cette démarche inédite. Et donc d'abord ça vient des coachs sportifs. Un coach sportif, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'amener la personne, le coaché, dans sa performance, au mieux de sa performance. Mais le mot lui-même en anglais vient du mot cocher. Un cocher, c'est quoi? C'est celui qui conduit des voyageurs d'un point à un autre. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le coaching existentiel en plus? Pour l'instant, j'ai dit un supplément d'âme. Ce supplément d'âme qui va faire émerger les ressources de l'inconscient spirituel. On peut aider une personne au niveau de la performance, mais ce n'est pas du coaching existentiel. On peut aider une personne au niveau de la confiance en soi, mais ce n'est pas du coaching existentiel. Et la question qu'on va poser, c'est comment maintenant accéder à cette inconscient spirituel? Qu'est-ce que j'ai comme outil pour pouvoir expliquer à la personne, aider la personne, accompagner la personne à découvrir ses ressources spirituelles inconscientes, dans sa demande personnelle. Ok, on y va? Allez, c'est parti. Je m'appelle Élie Guèze, coach, formateur en coaching existentiel. Si vous êtes là, c'est que vous avez probablement une demande, un projet professionnel ou projet personnel, que sais-je. Peut-être simplement une question. En thérapie, bon, pour l'instant, on dit la question du sens. Trouver un sens à sa vie. C'est quoi le sens? C'est quoi la vie? C'est énorme, c'est un carrefour. Tout est dedans, quoi. Qui ne cherche pas le sens à sa vie? Si ces questions prennent des formes différentes, elles reviennent toutes à une même question, toujours identique à elle-même. Quel est le sens de la vie? Parce que si toute cette expérience, même celle de la souffrance ou de la mort, si j'ai accumulé, alors si tu perds, même j'ai appris, les dernières heures de ma vie, j'ai encore appris. Si je m'arrête, à quoi ça sert? Donc il n'y a pas d'arrêt. S'il y a du sens, il n'y a pas d'arrêt. S'il y a un arrêt, il n'y a pas de sens. Donc ça veut dire qu'on est dans un cycle. Là, je suis dans une théorie, la théorie du jardin des âmes, Robin Hartman de Breslav, la théorie de l'enseignement légal humanité, finification de la vie humaine, la théorie de Léo Guèze, la théorie de Manitou, votre théorie sûrement aussi. Et c'est ainsi que l'homme évolue dans cette aventure. Une aventure où il est l'être questionnant le monde. Pourquoi le monde? Et en se questionnant lui-même, qui suis-je? Il s'ouvre à l'universel humain. Qu'est-ce que l'homme? Tout au long de son existence, il s'interroge aussi sur la direction à donner à sa vie. Quelle est ma voie? Quelle est ma mission? Et dès qu'il est dans l'action, il s'interroge encore. Suis-je sur la bonne direction? J'enseigne dans une école d'ingénieurs et j'accorde 1 heure de coaching individuel à chaque étudiant à la fin de ses études. Savez-vous combien d'étudiants ont choisi cette voie par conviction? Que lui dire lorsqu'il vous annonce « Je suis ingénieur en informatique, mais je ne me vois pas toute ma vie derrière un ordinateur à faire du code ». Et vous? Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui est une vocation? Si oui, alors vous êtes arrivé à la sagesse hindoue qui se nomme le Swadharma. Ce que la sagesse de l'Orient appelle Swadharma pour l'homme éveillé, c'est celui qui accomplit une activité conforme à l'essence de son être, sans qu'il y ait désordre. J'ajoute entre l'être et le faire.
car tout désordre de cette nature aura obligatoirement une répercussion sur toute l'organisation sociale. Maintenant, en ce qui concerne le sens de la vie, c'est évidemment un chemin sans fin. Mais le sens de ma vie, le sens de ce que je vis ici et maintenant, c'est un cheminement auquel je fais face au quotidien. Perdre ce sens, c'est un peu perdre la direction, le but. Et quand on n'a plus de but, on passe de la quête à la psy, quelque chose. Et de psy en psy, ou de séminaire en séminaire, on essaye de retrouver un bout de soi-même. Et c'est là que commence la quête de sens. Et c'est à travers cette quête que la question de mon véritable projet sens se pose. L'alliance je-tu, sujet à sujet, garantit la synchronicité des échanges et des résultats. Pour exemple, voici quelques témoignages. J'ai l'impression qu'un bouchon a sauté de mon cœur, de mon âme ou de mon esprit, me libérant de tous les poids que je traînais comme des boulets aux pieds. Je suis délivrée d'un carcan. Merci pour ce chuchotement qui m'apaise. Le cœur calme, posé, un bonheur, tout juste, tout simple, juste vrai. Le bonheur de la parole vraie, partagée. Super. J'ai définitivement passé une étape, fait un saut dans un autre monde ou un autre moi. Je me sens bien, je suis libre, je suis heureuse, ma vie a changé, je la vois sous un autre angle. J'ai donc quelque chose à offrir, accompagner la personne humaine vers ce qu'elle a de meilleur en elle, l'aider à se projeter vers le chemin qui l'amène à redécouvrir les ressources de son inconscient spirituel. Aujourd'hui, enseignant, formateur, en coaching existentiel, j'ai quelque chose à recevoir, ce supplément d'âme qui me permettra d'accompagner la personne humaine vers ce qu'elle a de sacré en elle. Et s'il faut m'identifier à ma fonction essentielle, elle serait encore et encore être étudiant de la sagesse universelle. Oui, j'ai quelque chose à être, une simple écoute miroir, un révélateur d'être. Alors, moi je m'appelle Élie, je viens de Nice. Alors, je me suis intéressé jusqu'à présent à la recherche du soi. Je me suis également intéressé à la santé du corps, en passant par les diététiques naturelles, le végétarisme. Mon principal hobby, c'est la recherche de la vérité. Et je suis là surtout pour ça. J'ai cherché un peu partout et je me demande si je peux le trouver dans la mystique juive. Cette pyramide va s'ouvrir vers quelque chose de l'ordre de la transcendance, transpersonnelle. Besoin de transmettre, besoin de donner. Un professeur qui fait son métier pour avoir sa fiche de paye à la fin de l'année, c'est pas un professeur. Un formateur qui fait sa formation pour se dire quel est mon chiffre d'affaires, il faut qu'il change de métier. Cette dimension-là, c'est une dimension naturelle pour chacun, c'est le besoin de donner, et il va y avoir une partie inconsciente. Et tout ce travail-là qu'on va faire entre la réalisation de soi, et après le démantèlement de moi, pour rester dans cette ouverture qui va monter vers l'inconscient spirituel. Tout en sachant que j'ai besoin d'exister aussi, pour vivre. Les questions qu'on a posées au départ, c'est vraiment des questions de sens. C'est le sens de l'histoire, le sens de la souffrance, le sens de l'organisation de ce monde. Si ce monde est créé, bon, on se pose la question sur le créateur, comment ça fonctionne. Donc il y a quelque chose, pour moi c'est magique, quelque chose d'énorme qui est en train de se passer devant nous. On vient de dire, réveille-toi. On va prendre un petit peu le café, le thé. Oui, tout à fait.